Je me couche et je dors en paix, car toi seul Éternel me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul Éternel me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul Éternel me fais habiter en sécurité. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière, de la repentance. En ce jeudi soir 17 avril 2025, prions ensemble. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te dire merci et déposer notre fardeau entre tes mains. Père Céleste, merci pour ta fidélité aujourd'hui encore. Merci pour les moments vécus, les leçons apprises et ta paix qui nous a accompagnés alors que nous entrons dans le silence de la nuit. Calme nos pensées, garde nos cœurs et veille sur nos foyers. Que ton esprit renouvelle nos forces pendant le repos. Ta parole nous rassure. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, je veux t'inviter à le faire aujourd'hui, ce soir. Oui, bien-aimé, il peut s'avérer être très tard. Ne dis jamais, ne renvoie jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, bien-aimé. Jésus-Christ est mort pour toi. Sache que l'enfer existe. Sache que si tu ne reçois pas Jésus, si tu n'acceptes pas Jésus-Christ dans ton cœur comme ton sauveur personnel, si tu meurs, tu iras en enfer, dans la géhenne. Donc je t'invite à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel. Oui, bien-aimé, si tu es prêt à le faire, à marcher sur les pas de Christ, à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Dieu, ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu deviens non seulement enfant de Dieu, mais aussi les anges de Dieu te garderont et tu as encore beaucoup d'autres bienfaits que le Seigneur met à ta disposition en tant que son héritier. Oui, bien-aimé, tu vas donc répéter cette prière après moi si tu le veux bien. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, je t'invite dans ma vie. Je t'accepte dans mon cœur comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je t'invite dans ma vie. Je t'accepte dans mon cœur comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Viens demeurer dans ma vie en maître et Seigneur. Viens guider mes pas, viens m'éclairer, viens transformer ma vie et fais de ma vie une vie qui t'est agréable, Seigneur, je t'en supplie. Viens guider mes pas, viens et sois mon Dieu. Je t'en supplie, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aussi baptise-moi par la puissance du feu, la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi de ton onction. Remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ton amour, sous le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur est près de toi. Sache que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Mais ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Nous allons lire la parole de Dieu. Je voudrais encore te féliciter, te serrer la main, même si tu es à distance, pour ton acte, pour l'acte que tu viens de poser. Car quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, non seulement tu es sauvé, tu es mis à l'abri, tu es mis en sécurité, mais aussi les anges sont fiers de toi. La Bible nous dit qu'il y a plus de joie pour un enfant qui se repent, pour un homme qui se repent ou une femme qui se repent, qui se repent de ses péchés que pour 1000 justes sur la terre. Oui, bien aimé, ça veut dire que les anges n'aiment pas les injustices. Les anges n'aiment pas la méchanceté. Et lorsque tu fuis la méchanceté, tu fuis le camp de l'ennemi pour entrer dans le camp de Dieu, les anges ne peuvent qu'être heureux. Et la preuve, c'est que les anges, ce sont eux qui ont détruit Sodome et Gomorrhe parce qu'il y avait tellement de méchanceté dans cette ville. Et ils sont souvent prêts à pardonner toute une ville s'il y a deux justes. Et la Bible dit que pour toi, tu vaux mieux que
tu vaux, il y a plus de joie pour ce que tu as fait que lorsqu'il y a 1000 justes sur la terre. Donc, tu ne peux pas mesurer combien de fois le Seigneur est heureux lorsqu'il retrouve la brebis perdue. Il est capable de laisser 99 brebis pour aller chercher une seule. Et tu étais dans sa brebis. Toi qui es entré dans le Seigneur, vraiment que la joie du Seigneur soit ton partage. Toi qui t'es confessé ce soir, que la joie du Seigneur soit ton partage. Que la joie du Seigneur soit ton partage. Que la même joie que les anges éprouvent envahissent ta maison, envahissent ton quartier, envahissent toutes les directions que tu entreprendras, toutes tes entreprises. Au nom de Jésus. Bien-aimé, pour demeurer dans la foi et grandir dans la foi, il faut lire la parole de Dieu, il faut méditer, il faut prier, il faut pratiquer les bonnes œuvres aussi. Il faut chercher Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Il faut l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées. Il faut l'aimer, il faut le craindre aussi. Bien-aimé, l'une des choses, comme je disais, c'est la méditation. Il faut chercher à connaître ton héritage. Et cette recherche se trouve dans la lecture de la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est dans la lecture de Dieu, la parole de Dieu, qu'on peut trouver ce qu'on cherche. C'est dans la lecture de la parole de Dieu parce que c'est notre testament. C'est là-dedans qu'il y a l'héritage, bien-aimé. Que Dieu ouvre nos yeux spirituels, que Dieu renouvelle notre intelligence et nous aide à voir la parole de Dieu, sa parole comme il voit, et attirer des bienfaits qui émanent de cette dernière. Au nom de Jésus. Amen. Jésus, Genèse chapitre 43. Second voyage des frères de Joseph en Égypte. La famille s'apesantissait sur la famine, s'apesantissait sur le pays quand ils eurent fini de manger le blé qu'il avait apporté d'Égypte. Jacob dit à ses fils, retournez, achetez-nous un peu de vivres. Judas lui répondit, cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Oh, il nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons point, car cet homme nous a dit, vous ne verrez pas ma face, à moins que votre père ne soit avec vous. Oh, votre frère ne soit avec vous. Israël dit alors, pourquoi avez-vous mal agi à mon égard en disant à cet homme que vous aviez encore un frère? Ils répondirent, cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille, en disant, votre père vit-il encore avec vous un frère? Et nous avons répondu à ces questions. Pouvions-nous savoir qu'il disait, faites descendre votre frère? Judas dit à Israël, son père, laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous levions et que nous partions et nous vivrons et ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. Je réponds de lui, tu le redemanderas de ma main si je ne le ramène pas auprès de toi et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi, car si nous n'en avions pas tardé, nous serions maintenant 2 fois de retour. Israël, leur père, leur dit, puisqu'il le faut, faites ceci, prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays pour emporter un présent à cet homme, un peu de baume et un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous de l'argent au double et remportez l'argent qu'on en avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur. Prenez votre frère et levez-vous, retournez vers cet homme, que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre frère et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. Ils prirent le présent, ils prirent avec eux de l'argent au double,
Ainsi que Benjamin, ils se levèrent, descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Dès que Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son intendant, fais entrer ces gens dans la maison, tue et apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. Cet homme fit ce que Joseph avait ordonné et il conduisit ces gens dans la maison de Joseph. Ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph et ils dirent c'est à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs qu'on nous emmène. C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous, c'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos ânes. Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph et lui dressèrent la parole. Lui adressèrent la parole, ils dirent, pardon mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres. Puis quand nous arrivâmes au lieu où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs et voici l'argent de chacun était à l'entrée de son sac. Notre argent selon son poids, nous le rapportons avec nous. Nous avons aussi apporté d'autre argent pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs. L'intendant répondit que la paix soit avec vous, ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu et il leur amena Siméon. Cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau et ils se levèrent, se lavèrent les pieds. Il donna aussi du fourrage à leur âne. Ils préparèrent leur présent en attendant que Joseph vienne à midi car on les avait enfermés qu'ils mangeraient chez lui. Informés qu'ils mangeraient chez lui. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'il avait apporté. Ils se prosternèrent à terre devant lui. Il leur demanda comment il se portait. Il dit, votre vieux père dont vous avez parlé, est-il en bonne santé? Vit-il encore? Il répondit, ton serviteur, notre père est en bonne santé. Il vit encore et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux et jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit, est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? Et il ajouta, Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Ses entrailles étaient émues pour son frère et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. Après s'être lavé le visage, il en sortit et faisant des efforts pour se contenir, il dit, servez à manger. On servit Joseph à pas et ses frères à pas. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux parce que c'est à leurs yeux une abomination. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence, le premier-né selon son droit d'aînesse et le plus jeune selon son âge, et ils se regardèrent les uns les autres avec étonnement. Joseph leur fit porter des mets qui étaient devant lui, et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Ils burent et s'égayèrent avec lui. Bien-aimé, histoire merveilleuse. Histoire d'amour, histoire de paix, histoire de joie, histoire de Dieu. Toujours histoire d'amour. Merci Seigneur pour ta parole. Puisse ta parole avoir une influence positive sur nos yeux, sur nos cœurs, sur notre être tout entier, sur nos projets, sur notre lendemain. Un lendemain meilleur, que nous ayons un lendemain meilleur. À force de demeurer dans ta parole, Seigneur, que nos yeux soient éclairés, que nos projets soient éclairés, que nous puissions réfléchir dans le bon sens. Puisse ta parole régler, nous purifier. L'eau de ta parole, Seigneur. Il est écrit que ta parole nous purifie. Ta parole est une eau vive qui nous abreuve. Tu as dit que si tu savais qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Il t'aurait donné de l'eau vive que tu aurais bu. Et cette eau-là t'aurait
accompagner jusque dans ta vie éternelle, jusqu'à la fin de ta vie. Père éternel, merci pour ta parole qui est une eau vive. Merci pour la grâce que tu nous permets de demeurer dans ta parole jour et nuit. Qu'à toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen.